je voudrais répondre à un message par rapport, parce qu'il il est passé, c'est loin, et que la personne disait par rapport au 1er décembre 2018. Alors ça m'a fait sourire parce que, sachez les amis, que moi je suis rentrée dans les Gilets jaunes le 1er décembre 2018 à l'acte 3. Et je ne suis pas rentrée en tant que gilet jaune, hein. Moi j'ai été là-bas pour voir un peu ce qui se passait, pour voir un peu, prendre la température, voir est-ce que c'est enfin des simples citoyens qui décident de bouger enfin leur cul pour dégager ce système. Comment vous dire, j'en ai tellement pris dans la gueule ce jour-là. Ah bah oui, c'est gazé là déjà. J'en ai... Ah non, mais c'est pire que ça. Alors, je vous explique, toute la journée, on en est pris dans la gueule. À un moment, j'arrive à me mettre en abri là où il y a leur QG, hein, parce que moi, comme étant donné que j'ai fréquenté énormément de flics, je sais comment ils fonctionnent. Donc j'étais là où il y avait leur QG et je les interpellais. Parce que, attention, là, je reconnais, il y a les flics qui passaient, ils étaient la gueule en sang. Ça brûlait à droite, ça brûlait à gauche. T'avais des pavés sacoms qui te volaient sous la tête et tout. C'était l'horreur. L'horreur. J'ai vu un truc comme jamais j'aurais cru voir en France. Et je leur disais aux flics, mais arrêtez, on se bat aussi pour vos gosses. Et moi, en plus, comme j'ai les infos, tu penses bien, je leur disais, mais putain, vous êtes obligés d'acheter vos stylos. Il faut savoir que la police, avant les gilets jaunes, parce que plus maintenant, hein, attention, hein, ils ont eu leur voiture. Ils ont eu un budget, Ils ont eu un budget colossal. Hein. Il n'y a pas de budget pour le médical, mais il y a un budget colossal. Sur le dos des gilets jaunes. Sur le dos des gilets jaunes. Et d'ailleurs, je vais même vous dire la preuve. J'ai un ami qui travaille pour Renault, qui est haut fonctionnaire chez Renault, et c'est lui qui s'occupe du parc automobilier dans le 19e, d'accord. La première chose qu'il a su, c'est m'appeler en me disant, Nadia, super les gilets jaunes, ils viennent de me débloquer 500 000 € pour refaire les voitures. Alors que jusqu'à maintenant, ils étaient tellement dans la merde pour refaire les voitures, c'est que je vous dis pas de conneries, hein. Ils prenaient des pièces d'une vieille voiture pour mettre sur l'autre voiture. Hein. Ils en étaient arrivés à ce niveau-là, les gars, hein. D'accord. Et ben, ils ont eu un chèque de 500 000 € pour justement refaire des nouvelles voitures. Donc c'est pour ça que je sais que les flics, ils ont réellement bien mangé grâce aux gilets jaunes. Hein. Ils peuvent nous dire merci. Hein. Les heures supplémentaires ont été payées alors que ça avait des années qu'ils devaient des heures. Est-ce que vous savez qu'il y a des flics qui ne sont pas encore à la retraite, mais qui sont mis à la retraite anticipée parce que c'est ce qui leur paye les heures sup et leurs congés payés, tellement qu'ils sont en retard de congés payés. Ils ont 2 à 3 ans à récupérer. C'est pour vous dire tellement, d'accord. Donc, moi, écoutez bien, hein, leurs uniformes, une fois sur deux, c'est eux-mêmes qui sont obligés d'avancer le pognon. Je pleure pas sur eux, je pleure pas, mais j'explique. J'explique. Fatih, je peux expliquer? Oui, bien sûr. Donc, je vous le dis, donc l'essence, une fois sur deux, c'est eux qui mettent la main à la poche. Quand tu n'es pas au PJ, je veux dire quand tu n'es pas en uniforme et que tu es dans voiture civile, là c'est même plus la peine, c'est tu présentes des fiches, comment on appelle ça là, vous savez, quand on fait les fiches, là, quand ils nous demandent, quand on mange au restaurant, les factures, oui, mais c'est un nom, mais c'est pas grave. Notes de frais. Les notes de frais, voilà. Ben là, c'est les notes d'essence qu'ils présentent et tout pour se faire payer, c'est une cata, d'accord. Donc moi, je leur balançais tout ça. Je remontais et descendais l'avenue en leur disant, mais arrêtez, on se bat aussi pour vous. Moi, je connais vos conditions de policiers, c'est de la merde et tout. Vous travaillez comme des chiens et tout. Vous n'avez aucune considération. Ah, mais arrêtez. Et comme ma voix, elle porte pas, vous pensez bien qu'au bout d'un moment, t'as 2 mecs qui sortent, t'as 2 flics qui sortent d'un camion et qui me gueulent. Toi, viens là! Et là, je me dis, bon, allez, Nadia, courage, porte-les. Tu as ouvert ta gueule, porte-les jusqu'au bout. Et là, je les regarde, je viens vers eux en marchant tranquillement. Je dis, quoi? Vous m'empêchez de manifester, vous m'empêcherez pas de parler. Je serais incapable de vous dire comment ils sont. Parce que j'ai que cette scène dans la tête, j'ai que cette image-là, parce que j'ai vraiment cru que j'allais me faire défoncer la gueule. Moi qui n'ai jamais marché en dehors des clous, des petites conneries comme ça, vous voyez ce que je veux dire, mais voilà quoi, moi l'uniforme, je l'ai toujours respecté. Pour moi, l'uniforme, voilà, c'est comme l'uniforme pompier, pour moi, voilà. Et là, écoutez bien, je les vois, j'ai seulement cette scène-là dans la tête, parce que d'un seul coup, je les vois sortir leurs gants comme ça, et je vois enfiler leurs gants côtelés. Donc imaginez-vous, c'était 2 bonhommes, hein, 1m80, facile 1m80, des 110 kilos, un truc comme ça. Grave. Je peux vous dire des armures, parce que je vais vous expliquer pourquoi des armures. Et qu'ils enfilent leurs mains. Et là, moi j'ai les yeux fixés sur les mains. Je me suis dit, ils vont me défoncer la gueule. Mais je dis, c'est pas grave. Je reste. Et là, ils me disent, ah, tu crois qu'on va pas te faire fermer ta gueule? Et ben tu vas voir. Comme ça, ils me disent, ah, tu crois qu'on va pas te faire fermer ta gueule? Tu vas voir. Chacun m'attrape comme ça. L'un m'attrape comme ça, l'autre m'attrape là. Ah, excuse-moi. Mais c'est pour te montrer. T'imagines, regarde.
Tu vois, t'as le blouson attaché comme ça. Et il te le tire. Donc moi, j'ai le blouson, ma tête, comme ça dans le blouson. Je fais 1m57, hein, les amis. À l'époque, je faisais 72 kilos. Donc 1m57, 72 kilos. Les deux armoires là, ils me décollent du sol. J'ai la tête qui est rentrée dans le blouson. Ils me portent, j'ai les jambes qui fait comme ça, dans le vide. Ils traversent là, devant la place. Les flics qui sont là, les CRS, s'éclatent de rire. Ils s'écartent et ils me jettent sur l'Arc du Triomphe. Oh là là. J'ai regardé l'heure, ma montre. Je sais pas pourquoi, le réflexe, c'est regarder mon portable, 18h05. À 18h05, je vois des pavés, ça comme... Je vois un moment, je vais pour me lever. Parce que je suis par terre, je vais pour me redresser. Putain, heureusement que j'ai levé la tête. Je vois la barricade qui me passe au-dessus de la tête comme ça. Écoutez, les amis, je crois que même si demain je deviens Alzheimer, je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu ce jour-là. En rampant, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. J'ai sorti ma pièce d'identité. En rampant, j'ai pissé sur moi. Je vous le dis. Pour la première fois de ma vie, j'ai pissé sur moi. 52 ans. J'ai eu la peur de ma vie, j'ai cru que j'allais crever. En pissant sur moi, en rampant. Et c'est pour ça que je crois que les gens ne comprennent pas. Mais jusqu'à ma mort, je ne les lâcherai pas. J'ai dû m'humilier. J'ai dû ramper pour sortir de ça. Et donc, je vais vers les CRS. Ils se marrent. Ils me regardent, ils se marrent. J'ai été un peu plus vers les gendarmes. Les gendarmes ne m'ont pas regardé. Ils ont baissé la tête, ils sont un peu écartés. Et j'ai passé comme ça. Je suis passé à 4 pattes en rampant. On passait de l'autre côté, j'ai cru que j'allais mourir. Même quand il y a eu des attentats, j'ai jamais eu peur. Ce jour-là, j'ai compris que mon gouvernement pouvait me tuer en toute impunité. Ça commençait mal. Je suis parti de l'autre côté. Je suis passé de l'autre côté. Là, je me redresse. Non, j'ai des mouchoirs aussi. Ouais. Là, je me redresse. Je suis plus rapide. Vas-y. Écoutez, les amis, je me redresse. Je les regarde. Et là, je les insulte. Là, je vous dis, hein, bande d'enculés. Égalité, fraternité, on ne l'a jamais eu en France. Par contre, la liberté, vous m'avez fait croire qu'on était dans un pays libre. Vous m'avez fait croire aux droits de l'homme. Comme ça, j'aurais dit, bande d'enculés. Je crèverai sur les barricades s'il le faut, mais je vous la mettrai, cette démocratie en place. Je ne lâcherai plus rien. Et depuis le 1er décembre 2018, je suis dehors et je ne lâcherai plus rien. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je te disais. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est du pain béni pour nous. Parce qu'ils en font des radicalisés. Moi, ils m'ont radicalisé, moi. Moi, je te dis, ils m'ont radicalisé. Moi, je vous le dis, si demain, on doit me taper dans le dur, vous inquiétez pas si je m'occupe de ma santé. C'est parce que demain, je serai en première ligne. Je ne ferai plus jamais de cadeaux. Plus jamais je me retrouverai dans une situation à m'humilier. Aujourd'hui, je ne porte pas le masque. Je vous emmerde. J'ai pas fait d'attestation. J'ai pas fait de couvre-feu. J'ai pas fait de confinement. Fatih, premier samedi du confinement, toutes les deux comme des blaireaux à Bastille. Nos gilets, notre cam, hein, notre com derrière. On a remonté, descendu l'avenue. On n'a pas lâché. D'accord? Le deuxième samedi, on est ressorti. Et comme on a dit, hein, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y avait personne. On n'était que toutes les deux. Mais on n'a pas lâché, les gars. Moi, j'ai bougé. Hein. Mes amis avaient peur pour moi quand je prenais le train le soir. Oh, Nadia, mais t'as vu l'heure? Oh là là. Je vais qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Tu sais, c'est ça, en fait, leur but. C'est que Nadia, je pense, à l'instar de beaucoup de Français, c'est des âmes qui sont bonnes. Ils ont réussi, ils arrivent à détruire la part d'humanité qui est en nous, tu vois, à radicaliser. Quand ils radicalisent les gens, en vérité, on ne veut pas être comme ça. Ils nous poussent tellement dans nos retranchements. Ils nous acculent tellement. On est adossé au nez au mur. Mais Fatih, ce que j'ai vécu ce oui, jour-là. Ils gagnent. Oui, bien, moi, j'apprends ça, Nadia, parce que tu m'avais un petit peu raconté, mais pas dans le détail. Parce que je veux pas en raconter, parce que t'as vu, à chaque fois je pleure, ils méritent pas mes putains de larmes, ces connards. Ils méritent pas mes larmes. Ils ont gagné quand c'est ça. C'est ce qu'ils veulent. L'humiliation. Moi, ils ont pas besoin d'aller. Oui, mais la différence, c'est pas vers toi ou vers le RSA que je vais me prendre, moi. Moi, c'est à eux que je vais aller chercher. Tu vois ce que je veux dire?
Moi, ils m'ont radicalisé vis-à-vis d'eux. En revanche, quand tu dis que c'est le gouvernement qui était... C'est là que tu as pris conscience que ton gouvernement, il pouvait te tuer. Je suis désolée de te le dire, encore une fois, Nadia. Mais en face de toi, le flic qui t'a fait ça, c'est pas le gouvernement qui lui a dit, vas-y, fais-lui ça, et là, jette-la sur la place, tu vois. C'est lui qui a pris cette initiative. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai énormément de mal. Il en profite. Moi, j'ai du mal avec eux. Je pourrais pas... Je suis Il en profite, toujours dit, hein. Et pourtant, j'ai essayé. Hein. J'ai essayé de discuter, j'ai essayé d'écouter les uns et les autres. J'ai dit, ok, je vais adopter cette... Ok, pas de problème, je vous suis. Je sais. Ça marche pas. Au début, quand ce que je lui disais. Et je suis désolée, pour moi, je suis navrée de le dire et de le répéter, les flics, ils n'existent que pour tenir le pouvoir, tenir le 440, tenir la bourgeoisie qui est en train de martyriser le peuple. Voilà, c'est le bras armé. C'est le bras armé, c'est le mur. Voilà, c'est eux qui... ils ne sont pas là pour défendre le peuple, ils ne sont pas au service du peuple. Et ça sera pareil pour vos militaires. Je suis vraiment navrée de vous le dire, mais continuez à y croire. Mais c'est pas vrai. En revanche, le message qu'on peut leur dire, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Il y en a avec qui on a discuté. On discute avec des flics qui sont très bien. On ne peut pas tous les mettre. Je suis d'accord, mais ça reste une minorité. Mais c'est une minorité. C'est une minorité de bons flics. Même si c'est une minorité. C'est ceux qui démissionnent. Et même si c'est une minorité, il ne faut rien pour autant. Ils te font comme les autres. Ouais, mais on ne peut rien faire. Si vous pouvez, parce qu'en réalité, vous avez le pouvoir. D'ailleurs, vous l'avez démontré à travers toutes les manifestations que vous avez organisées. Vous l'avez démontré à travers tous les rendez-vous que vous avez eus via votre syndicat. D'ailleurs, là, dernièrement, on a vu que le syndicat Alliance, il fait un courrier à Macron. Il va être reçu. Sur toutes leurs doléances. Ils ne t'inquiètent pas qu'ils vont avoir leur... Tu vois. Donc, ces policiers, est-ce qu'ils se rendent compte qu'en réalité, encore une fois, c'est le prolétariat qui se fout sur la gueule? Quand tu regardes les manifs, c'est vraiment les flics en face de toi, mais putain, enlève ton casque, enlève ton uniforme. Mais en fait, t'es mon voisin. Tu vas chez Lidl, toi aussi. Ça, Ah, t'as des fins de mois difficiles. C'est ça, Ah, puis toi, le petit agent, là, tu gagnes combien? Mais ça se demandait si leurs gamins ils vont aller policiers. Ça se demandait si les gamins vont aller policiers. Parce que leurs gamins ils vont faire quoi? Ils gagnent pas tous des payes mirobolantes, faut pas croire. Hein. Celui qui est en bas, il gagne pas. Et puis il y en a beaucoup qui sont contractuels, qui n'ont pas les mêmes privilèges que les autres. Qui n'ont pas les mêmes avantages. Mais quand tu regardes, leurs parents, c'est quoi? Mais c'est des gens qui ont connu les galères, tu vois, qui triment comme les autres. Donc c'est le prolétariat. Et les flics, ils acceptent d'être utilisés pour régler les problèmes politiques. Parce qu'en réalité, ne me dites pas qu'ils ne sont pas politisés. Ils règlent des problèmes politiques à la place d'un gouvernement qui, à chaque fois, utilise la police. Quand il est dans une impasse, il te jette la police dans la rue. Vous réglez nos problèmes, nous on n'a pas que ça à foutre. Moi je vais à Courchevel, moi j'ai rendez-vous à l'Élysée, j'ai une soirée, moi je vais écrire un bouquin, moi je vais chez Playboy, etc. Et toi le flic, alors ne pleurez pas, parce que si vous continuez à protéger ces gens-là, alors que vous devriez être les premiers à dire, écoutez, vous faites de la politique, nous on est là, on est des gardiens de la paix, d'accord? On est là pour maintenir la paix, on est là pour maîtriser la délinquance, on est là pour faire appliquer les lois, pour attraper les délinquants, les présenter devant la justice. Mais là en réalité, tout ce qui se passe sur le terrain, c'est politique. Si vous acceptez d'être des fusibles, mais venez pas pleurnicher quand vous prenez un pavé, venez pas pleurnicher quand vous prenez un cocktail Molotov, venez pas pleurnicher quand il vous arrive ce qui vous arrive actuellement dans la rue, parce qu'en réalité, vous faites ce choix en conscience. On est bien d'accord, et regarde la preuve qu'ils se foutent de notre gueule, nos corrompus sataniques. Parce que vous avez vu que pendant que la manif se faisait le 1er mai et que se faisait défoncer la gueule, t'as vu qu'ils faisaient une soirée à l'Élysée. Oui, j'ai vu. Ils ont fait une soirée à l'Élysée. C'est encore donc les flics acceptent les fusibles. Mais putain, les gens, vous voyez pas les flics, vous voyez pas que vous êtes utilisés par le pouvoir. Et vos syndicats, là, ils vont négocier des miettes. Mais en réalité, les gens qui vous balancent des pavés aujourd'hui, est-ce que vous en avez conscience que les gens qui vous balancent des pavés aujourd'hui, les gens qui disent tout le monde déteste la police aujourd'hui, est-ce que vous avez conscience que c'est même pas des délinquants? C'est la France. C'est la France. C'est la France. C'est des personnes comme moi. C'est la France qui est dégoûtée. 57 ans et jusqu'à ma mort. Qui se dit, mais je vous ferai votre procès jusqu'à ma mort. On se bat parce qu'on a une vie merde, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on a des familles qui crèvent de faim, on a nos parents qui crèvent de faim, on a nos parents qui crèvent même. Et c'est cette France-là qui aujourd'hui nos gosses qui crèvent de la dalle. À vous, parce qu'elle a pris conscience, cette France-là, que vous êtes l'obstacle, que vous rendez service, que vous défendez le patronat, que vous défendez leur ennemi. Donc, soit à un moment, vous vous asseyez à la table, vous dites c'est pas normal ce qui se passe effectivement, on a un rôle à jouer et ce rôle, ce pouvoir vous l'avez contrairement à ce que vous avancez. D'ailleurs,
vous le prouvez tous les jours. Quand vous avez envie d'obtenir une avancée, vous êtes capable de poser les menottes et de poser vos matraques et même de faire des manifs, de dire on va arrêter, on va manifester. Vous faites même des manifestations. Faites des manifestations mais qui servent les intérêts de tous. Et pas que les vôtres. Et qui prouvent votre probité, votre intégrité et restaurer le lien de confiance que vous avez perdu avec la population. Et restaurer l'uniforme que vous avez pour beaucoup, que vous avez dégradé. Déshonoré même.